Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour avancer dans le cours géométrie vectorielle, géométrie analytique plane, donc à la page 40. Donc qu'avons-nous vu jusqu'à présent? Alors la forme vectorielle, donc avec des lettres ici présentes, la forme paramétrique que je vous ai fait travailler en début de semaine, et au dernier cours, la forme cartésienne. Donc, à partir d'un point et d'un vecteur directeur, vous êtes capable maintenant, normalement, d'écrire chacune de ces formes-là. Il y aura sans doute encore des exercices à ce propos-là par la suite. Mais la forme cartésienne possède une deuxième forme, ce qu'on appelle la cartésienne explicite. Et en fait, la cartésienne explicite, c'est la forme y égale à mx plus p, qui normalement est une forme qu'on voit en troisième année. Mais avec le Covid, c'est pas sûr. Par contre, on a retravaillé ça dans le dossier du premier degré. Et c'était tout le but de dossier du premier degré, donc n'hésitez pas avant de commencer à aller relire ce qu'on avait fait sur le premier degré, car tout le but du premier degré, c'était évidemment ici d'avoir un petit coup d'avance si ça n'a pas été bien vu l'année passée. Donc, comment on fait pour transformer un ax plus by plus c égale 0 en un y égale mx plus b? Et là, c'est plutôt très très facile. Donc, si on reprend celle-ci, est-ce que j'ai encore la notation? Donc on remonte, on revient jusqu'à l'exemple. Donc on avait obtenu ce résultat-là. Hop. Donc, pour rappel, c'était l'exemple ici de la page 35. Et donc on reprend le même schéma et on connaît l'équation cartésienne de cette droite. Donc, hop, excusez-moi, j'ai reçu un message. Voilà. Donc, ici, nous avons la droite et nous avons sa forme cartésienne normale, de base. Et donc, pour obtenir un y égale mx plus p, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement isoler le y. Donc, le moins 3y, je le passe de l'autre côté. Moins 2x, moins 14, plus 14, excusez-moi. Égale 3y, donc je l'ai passé de l'autre côté, donc j'ai dû faire plus 3y de chaque côté, il a disparu à gauche, il est apparu à droite. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est diviser par 3. Alors, nous divisons chaque élément par 3. Moins 2x sur plus 14 divisé par 3 égale y. Donc, que ce soit y égale mx plus p ou mx plus p égale y, c'est la même chose. Cependant, ici on a une grande barre de fraction, il faut savoir que en fait ça on peut le réécrire. C'est exactement la même chose que moins 2x x plus 14 divisé par 3 égale y. Donc on a enfin la forme y égale mx plus p. Donc ceci, on va l'appeler, il faudra l'écrire donc en français. Non, hop, l'équation cartésienne explicite. Et donc sur celle-ci, on reconnaît directement la pente et l'ordonnée à l'origine, donc on peut vérifier. Donc 14 tiers, ça fait 4,6, donc on voit ici, enfin 4,6666, et donc l'ordonnée à l'origine ici c'est 4,666, et le moins 2 tiers signale que quand j'avance de 1, je diminue de 2 tiers. C'est pour ça que quand j'avance de 2, je diminue de 4 tiers, et quand j'avance de 3, je diminue de 6 tiers, et donc 6 tiers ça fait bien moins 2. Donc ceci est la dernière forme d'équation cartésienne explicite. Et donc le passage de l'un à l'autre, c'est simplement isoler le y. Ça, c'est l'élément qu'il faut retenir. Pardon, excusez-moi. Enfin, tant pis si vous l'avez fait à cet endroit-là. Mais normalement, c'est juste... Tant pis si vous ne l'avez pas fait à cet endroit-là, vous prenez pas la tête. Voilà, donc on écrit ici. Alors,
Donc, on observe sur la pente, mais tout ce que je viens de dire ici, donc ces deux lignes ici, eh bien, la pente, c'est moins 2 tiers, l'ordonnée à l'origine, plus 14 tiers. Et donc, si on le fait de manière théorique, on va constater qu'en fait, la pente, l'élément qui sera toujours dans l'axe, c'est moins A divisé par B. Et l'élément qui sera toujours l'ordonnée à l'origine, c'est moins C divisé par B. Donc, même plus spécifiquement, en fait, ici, si on a notre vecteur directeur, pardon, eh bien, il suffira de prendre le deuxième composante et de la diviser par la première. Et ça, c'était la remarque que j'ai déjà faite en début de chapitre, et je crois que c'était Naila qui avait déjà compris le lien entre vecteur directeur et pente d'une droite. Donc, nous allons faire l'exemple qui est ici. Donc, en fait, la pente, je vais le réécrire convenablement. Hop, donc, si on a un vecteur 2, 4, eh bien la pente de la droite, ce sera la pente, ce sera 4 divisé par 2. Et ça, on en avait déjà parlé, donc ça nous fera 2. Donc on peut trouver immédiatement une pente. Donc ici, alors on ne fait pas attention au tout doux d'ailleurs, je le retire. Donc ici, petit exercice, j'aimerais que vous calculiez la pente de cette droite, mais à partir de la technique de votre choix. Donc par exemple, vous trouvez un vecteur directeur et vous faites le calcul. Enfin voilà, donc ça c'est une première façon. Mais également, j'aimerais que vous trouviez l'équation. Donc vous placiez un point et un vecteur directeur, ou 2 points, et que vous fassiez l'équation vectorielle, paramétrique, cartésienne, et cartésienne explicite, pour bien vérifier que la pente équivaut au calcul que vous pouvez faire.